Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables moments en cette fin d'année. Ma dernière vidéo date du 12 novembre 2024 et nous avons fait jusque-là 12 vidéos. Cette coïncidence n'est pas du tout intentionnelle, c'est vraiment par concours de circonstances que nous en sommes arrivés à ces deux 12. Néanmoins, je ne voulais pas terminer cette année sans pour autant prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour cette communauté de 135 personnes que nous formons sur YouTube et des 2200 personnes qui nous suivent sur Facebook. En 2025, nous serons là ensemble pour plus de sujets de méditation, mais aussi de témoignages de ce que Dieu continue de faire encore aujourd'hui dans nos vies au travers de sa parole. Je l'avais annoncé plus tôt, à partir de janvier, nous débuterons une nouvelle émission de méditation intitulée Parole vivante. Pour 2025, je ne veux pas vous souhaiter quelque chose de particulier parce que mon souhait ne va rien changer à votre vie. Mais j'aimerais que nous puissions prier ensemble parce que la prière, elle peut changer radicalement les choses, quel que soit ce que vous vivez. Alors, j'ai quelques sujets de prière pour lesquels j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour cette fin d'année, mais également pour cette nouvelle année qui débutera dans quelques heures. Premièrement, j'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu de ce que cette fin d'année 2024 nous trouve en Christ. Vous savez, ce n'est vraiment pas un acquis de demeurer dans le Seigneur et de marcher avec Christ tous les jours de sa vie. La Bible nous dit que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, si nous avons pu tenir jusque-là, malgré que le diable rôdait autour de nous tout au long de l'année, c'est parce qu'il y a une main qui nous a secourus, c'est parce qu'il y a une force qui nous a été donnée, une énergie, une capacité pour que nous puissions tenir sur nos deux pieds et marcher avec Christ. Peut-être que cette année, nous n'avons pas obtenu tout ce que nous avons désiré, mais ce qui est sûr, le Seigneur nous a donné tout ce dont nous avions besoin pour que nous soyons trouvés en lui en cet instant. Alors, je vous invite à élever la voix avec moi afin de rendre grâce à Dieu pour cette année. Père, nous te rendons grâce pour cette année 2024 qui vient de se couler. Nous te disons merci Seigneur pour chaque mois. Depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre, Seigneur, nous te rendons grâce pour chaque jour que nous avons passé. Seigneur, nous n'avons pas été des modèles chaque jour. Nous n'avons pas, Seigneur, fait tout ce que tu attendais de nous pendant chaque jour de cette année 2024. Mais Seigneur, nous aimerons te rendre grâce parce que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre sagesse, ce n'est ni par notre intelligence, Seigneur, que nous avons relevé, Seigneur, ce défi. Ce n'est pas par notre capacité, Seigneur, que nous en sommes arrivés là. Nous croyons que c'est ta main qui nous a portés. Nous croyons que c'est ta force qui nous a secourus. Nous croyons que ton esprit nous a conduits. Ton esprit nous a portés. Ton esprit nous a emmenés, Seigneur, malgré les tentations, malgré les défis, malgré les épreuves, Seigneur. Tu nous as gardés, Seigneur. Et si nous en sommes arrivés en ce dernier mois de l'année, si nous en sommes arrivés, Seigneur, en ce dernier jour de l'année, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu as été là pour nous. Nous voulons reconnaître que ce n'est pas nous, Seigneur, mais c'est toi qui l'as fait. Nous voulons reconnaître que, Seigneur, toutes ces tentations, toutes ces épreuves, Seigneur, qui nous ont peut-être fait chuter, toutes ces chutes que nous avons eues tout au long de l'année, Seigneur, tu nous as relevés quand même. Nous sommes repentis. Nous sommes revenus à toi. Nous avons imploré ta grâce, Seigneur, et tu ne nous as pas abandonnés. Tu as fait miséricorde, Seigneur, et tu nous as tendu la main, Seigneur. Toutes les fois où nous nous sommes tombés, Seigneur, tu nous as relevés. Et nous voulons prendre le temps en cette fin d'année, en ce début d'année, de rendre grâce pour tout ce que tu auras fait pour nous maintenir dans la foi, pour tout ce que tu auras fait pour nous garder dans la foi, pour tout ce que tu auras fait, Seigneur, pour que nous puissions être trouvés en Christ en ce début d'année 2025. Que toute la gloire et que tout l'honneur te reviennent. Toi qui nous as fait, toi qui nous as établis, toi qui nous fortifies, toi qui nous conduis, Seigneur, et toi qui nous remplis de ton esprit. Nous te rendons grâce et nous voulons honorer chaque action que tu as fait tout au long de cette année pour nous maintenir dans ta présence. Nous rendons grâce pour toutes les personnes que tu as mis autour de nous, qui nous ont encouragés, qui nous ont exhortés, qui ont prié pour nous, qui ont été des piliers, qui ont été des garde-fous pour nous tout au long de cette année. Merci Seigneur pour les églises dans lesquelles, Seigneur, tu nous as envoyés. Merci pour nos pasteurs, merci pour nos responsables qui ont prié pour nous, qui nous ont conseillés, qui ont prêché. Merci pour toutes ces paroles que nous avons reçues tout au long de 2024, qui ont fait que nous puissions garder la foi, qui ont fait que nous puissions
croire encore davantage en toi, qui ont fait que, Seigneur, nous puissions avoir des moments de prière, qui nous ont motivés, qui nous ont boostés. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour toutes ces paroles que tu as sémées dans nos cœurs et qui ont porté leurs fruits, Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants que tout l'honneur et que toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre deuxième sujet de prière sera précédé d'un engagement que nous allons prendre. Dans Genèse 18, l'Éternel apparaît à Abraham au travers de 3 hommes. Après avoir été accueillis par Abraham, le verset 16 nous dit que les hommes se mirent en route et regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Verset 17, le Seigneur se dit, je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Verset 18, il doit devenir l'ancêtre d'un peuple, grand et puissant. À travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre. Verset 19, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements, en ayant une conduite juste et droite, afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui ai promis. L'un des privilèges que Dieu accorde à ceux qui marchent avec lui, c'est la révélation de ce qu'il va faire. C'est une anomalie de marcher avec Dieu et de ne pas savoir où l'on va. Il n'est pas normal et nous ne devons pas accepter le fait de ne pas avoir de direction précise. La confiance en Dieu ne doit pas être un prétexte pour marcher comme un aveugle spirituel. Amos 3, verset 7 nous dit que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La seule raison pour laquelle le Seigneur ne nous donne pas de direction par rapport à X ou Y, c'est parce que nous ne marchons pas avec lui. Nous ne le suivons pas là où il nous conduit. Et je trouve que c'est vraiment triste d'être chrétien, de servir Dieu et de ne pas avoir une révélation du plan de Dieu, une direction dans laquelle nous devons marcher avec le Seigneur. Lorsque tu n'as pas la révélation du plan de Dieu, tu peux te retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment lorsqu'un malheur arrive. Tout comme Lot qui se trouvait à Sodome et Gomorrhe lorsque le Seigneur s'apprêtait à frapper cette ville. S'il n'y avait pas eu Abraham qui avait intercédé parce qu'il avait eu la révélation de ce que Dieu s'apprêtait à faire à Sodome et Gomorrhe, Lot et toute sa famille allaient y périr. À l'époque où Dieu voulait éradiquer toute vie sur terre parce que la méchanceté remplissait la terre, s'il n'y avait pas eu cet homme qui marchait avec Dieu et qui avait eu la révélation de ce que Dieu s'apprêtait à faire, toi et moi, nous ne serions pas là en 2025. Lisons Genèse 6, le verset 8 et le verset 13. Le verset 8 nous dit « Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. » Le verset 13, il dit alors à Noé « J'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. » Alors qu'il avait pris la décision de supprimer toute vie sur terre, Dieu a jugé nécessaire d'en informer un seul homme, Noé, qui bénéficiait de sa bienveillance. Pourquoi? Genèse 6, verset 9 nous dit que Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Parce qu'il marchait avec Dieu, Dieu lui a révélé le malheur qui allait s'abattre sur la terre et il a pu sauver lui, sa famille et les animaux. Tout comme Abraham, au verset 16 de Genèse 18, nous avons vu qu'alors que les hommes qui représentaient Dieu se mirent en route et regardèrent en direction de Sodome, Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Abraham marchait avec eux. Nous allons prier tout à l'heure pour recevoir une révélation pour 2025. Mais avant, nous allons prendre l'engagement ou renouveler notre engagement de marcher avec Dieu en 2025. Nous avons vu que Dieu ne révèle son plan secret qu'à celui qui marche avec lui. Alors, tu vas prendre cet engagement, c'est une prière personnelle que tu vas faire. Tu vas prendre cet engagement qu'en 2025, tu marcheras avec Dieu par sa grâce. Élève la voix et prie ensemble. Seigneur, j'aimerais prendre l'engagement ou renouveler l'engagement que je t'ai fait un jour de te suivre, Seigneur. En 2025, j'aimerais marcher avec toi, quelles que soient les adversités, quelles que soient les difficultés que je rencontrerai, quelles que soient les embûches, quelles que soient les chutes. Seigneur, je prends l'engagement de me relever. Je prends l'engagement de m'accrocher avec toi. Je prends l'engagement, Seigneur, de ne pas m'éloigner de toi, Seigneur.
par ta grâce. Je ne compte pas sur mes forces, mais je compte sur ta capacité, Seigneur, de me garder auprès de toi. Je compte sur l'énergie que tu me donneras. Je compte sur le Saint-Esprit qui m'enseignera, le Saint-Esprit qui me fortifiera, Seigneur. Tu feras ta part, mais moi aussi, Seigneur, je prends cet engagement. Seigneur, dès ce soir, dès cette journée, alors que, Seigneur, je suis en train de prier, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que tu voies mon cœur, que tu voies le désir que j'ai de te servir, que tu voies le désir que j'ai de m'accrocher avec toi, Seigneur. Je prends l'engagement de ne pas m'écarter. Je prends l'engagement de méditer ta parole. Je prends l'engagement, Seigneur, de respecter mes temps de prière. Je prends l'engagement de te chercher nuit et jour, Seigneur, et de ne pas me relâcher. Seigneur, du premier jour, Seigneur, de 2025 jusqu'au dernier jour de décembre 2025, je te servirai, Seigneur, de toutes mes forces, Seigneur. Je prends l'engagement, Seigneur, de ne pas procrastiner. Je prends l'engagement de ne pas remettre à demain mes moments de prière et mes temps de méditation. Je prends l'engagement de grandir en lisant des livres. Je prends l'engagement de grandir en ne ratant aucun culte le dimanche. Je prends l'engagement de grandir en participant au temps de prière. Je prends l'engagement de grandir en participant à la communion fraternelle, Seigneur. Car c'est comme ça que je peux marcher avec toi. C'est comme ça que je peux me maintenir dans ta présence, Seigneur. C'est le désir de mon cœur. Je sais que, Seigneur, si je ne comptais que sur mes forces, sur mes capacités, je n'y parviendrai pas. Voilà pourquoi, alors que je suis en train de prendre cet engagement, je te demande également aussi la capacité de le faire. La capacité d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Accorde-moi la grâce de respecter et d'honorer cet engagement devant toi, que je fais devant toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de te suivre chaque jour. Je t'en prie, Seigneur. Je ne sais pas ce que me réserve 2025. Je ne sais pas ce que chaque jour sera fait, Seigneur. Mais je crois que toi, tu es capable de me garder. Je crois que toi, tu es capable de me porter, Seigneur, sur tes ailes chaque jour de cette année. Chaque jour de cette année. Seigneur, je sais que tu es capable de me porter. Quelles que soient les épreuves que j'aurai, quelles que soient les difficultés que j'aurai, je sais que tu es capable de me porter. Alors, Seigneur, alors que je prends cet engagement, je mets toute ma confiance en toi. Je te fais confiance pour 2025. De la même manière que tu m'as gardé en 2024. Peut-être que je ne te connaissais pas en 2024, mais cette année, Seigneur, j'aimerais expérimenter ta présence. J'aimerais expérimenter cette marche avec toi, Seigneur. Marcher côte à côte avec toi, tout au long de l'année, Seigneur. Te faire confiance, quoi qu'il advienne, Seigneur. Même lorsque le doute viendra frapper dans mon cœur, Seigneur, je choisis et je prends l'engagement de te faire confiance, toi, Seigneur. Pas ce que les autres diront, pas ce que les autres voudront me faire croire, mais ce que toi, Seigneur, tu me diras. Je prends l'engagement de croire, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai pris cet engagement devant toi. Amen. Maintenant, nous allons prier pour que Dieu nous communique sa vision pour 2025. Et je crois que si tu fais sincèrement cette prière, tu recevras la direction de Dieu, le plan de Dieu, la vision de Dieu pour ta vie, pour ton entourage, pour ton pays, pour ton église, pour ta famille en 2025. Tu peux le recevoir maintenant alors que tu fais cette prière. Pendant que tu seras en train de prier, le Seigneur peut te donner déjà la vision qu'il a pour 2025. En 2021, alors que je priais pour chaque mois de l'année, le Seigneur m'a révélé clairement ce qui devait arriver chaque mois de cette année. Et il me donnait des directions précises de ce que je devais faire. Quelques jours plus tard, alors que le pasteur de mon église priait pour la vision de l'année, il recevait exactement les mêmes directives que j'avais reçues pour chaque mois de l'année. J'étais époustouflé par la précision et par le niveau de révélation que le Seigneur pouvait me communiquer. Je n'étais ni pasteur, ni prophète, j'étais simplement un jeune homme qui voulait marcher avec Dieu et qui a demandé au Seigneur la révélation de ce qu'il prévoyait pour cette année. Alors que nous allons prier pour la révélation en 2025 et la foi. Et sois attentif à tout ce que le Seigneur te communiquera alors que tu es en train de prier. Si tu reçois quelque chose dans ton esprit alors que tu es en train de prier, que ce soit une idée, une pensée, des paroles, note-le. Maintenant, prions pour recevoir la révélation de Dieu en 2025. Abba Père, je me présente encore devant toi et nous nous présentons ensemble devant toi, Seigneur, parce que nous voulons que tu nous donnes des directives pour 2025.
Nous ne voulons pas avancer comme des aveugles, Seigneur. Tu nous l'as montré avec Abraham. Lorsque tu t'apprêtais à aller détruire Sodome et Gomorrhe, tu as dit en toi-même, cacherai-je à Abraham ce que je prévois de faire? Lorsque, Seigneur, tu as voulu éradiquer toute vie sur la terre, tu as regardé sur la terre et tu as vu Noé, un homme qui marchait avec toi. Et Seigneur, tu as jugé nécessaire de descendre et d'aller parler à Noé afin qu'il soit sauvé, afin que sa famille soit sauvée. Tu lui as dit ce qu'il devait faire. Alors que, Seigneur, nous avons pris l'engagement de marcher avec toi, alors que nous avons pris l'engagement, Seigneur, de ne pas te lâcher en 2025, Seigneur, nous te prions afin que tu nous révèles ton plan, ta vision, Seigneur, pour 2025. Seigneur, révèle-nous ton plan pour nos familles. Révèle-nous ton plan pour nos pays. Révèle-nous ton plan pour nos églises. Révèle-nous ton plan pour nos mariages. Révèle-nous ton plan pour nos carrières, Seigneur. Nous te supplions, ne nous laisse pas avancer, Seigneur, en ignorant ce que tu prévois faire. Nous croyons que cela n'est pas ta volonté. Ta volonté n'est pas que nous puissions tâtonner. Ta volonté n'est pas que nous puissions marcher, Seigneur, en ignorant ton plan. Ta volonté n'est pas que nous soyons errants sur la terre. Non, Seigneur, ta volonté est que nous puissions connaître ce que toi tu prévois faire. Alors Père, nous voulons prier pour chaque mois de l'année. Nous voulons prier pour janvier, Seigneur. Janvier, Seigneur, qui va commencer et qui a déjà commencé, Seigneur. Janvier qui va commencer dans quelques heures. Père, nous voulons prier pour te recommander le mois de janvier. Nous voulons prier, Seigneur, afin que tu nous révèles ton plan au mois de janvier, alors que c'est le mois qui entame l'année, alors que c'est le mois qui débute 2025, alors que c'est le mois qui nous fait entrer dans 2025, alors que c'est le mois où nous établissons, Seigneur, notre calendrier pour 2025. Seigneur, accorde-nous la sagesse. Donne-nous, Seigneur, de voir, Seigneur, comme toi tu vois l'année 2025. Donne-nous de voir, Seigneur, ce que toi tu veux accomplir en 2025. Accorde-nous la vision pour 2025, alors que nous allons planifier l'année, alors que nous allons planifier, Seigneur, 2025. Père, nous prions, Seigneur, que tu nous révèles, Seigneur, ton plan pour 2025, en janvier, Seigneur. Nous prions pour le mois de février. Père, alors que nous allons entrer en février, révèle-nous ce que nous devons accomplir en février, Seigneur. Où veux-tu que nous soyons en février? Quel projet veux-tu que nous lancions en février? Quelle prière veux-tu que nous puissions prier en février? Quelle intercession, Seigneur? Où veux-tu que nous soyons en février, Père? Nous prions afin que tu nous révèles, Seigneur. Nous sommes disposés à recevoir tes directives. Nous sommes disposés à recevoir ta vision, Seigneur. Montre-nous ce que tu prévois en février, Seigneur. Nous voulons prier pour le mois de mars, Seigneur, alors que nous venons d'entamer le premier trimestre de 2025. Père, nous prions, Seigneur, que le bilan, Seigneur, soit déjà positif. Père, montre-nous, Seigneur, montre-nous comment débloquer les situations. Là où nous avons déjà pris du retard, Seigneur, montre-nous, Seigneur, ce que nous devons faire en mars, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons prier, Seigneur, pour le mois d'avril, alors que nous entamons, Seigneur, le deuxième trimestre de 2025. Père, accorde-nous, Seigneur, accorde-nous la force pour 2025. Accorde-nous la force pour avril, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur, afin que nous puissions nous relancer. Là où, Seigneur, certains, Seigneur, seront déjà fatigués. Là où certains, Seigneur, commenceront déjà à prendre du retard. Nous déclarons qu'à partir d'avril, Seigneur, tu renouvelleras nos forces, Seigneur. Là où certains commenceront, Seigneur, à ralentir la cadence. Père, nous prions afin que tu nous remplisses de force en avril, Seigneur. Nous prions pour le mois de mai, Seigneur. En mai, Seigneur, nous aurons de nouvelles idées. En mai, Seigneur, nous aurons des nouvelles idées pour évangéliser. Alors que certaines personnes, Seigneur, commenceront à préparer leurs vacances. Alors que certaines personnes commenceront à planifier, Seigneur, les pays dans lesquels ils iront pour aller en vacances. Père, nous déclarons qu'en mois de mai, Seigneur, tu nous rempliras de ta parole pour que nous allons évangéliser. Nous déclarons ces choses, Seigneur. Nous te prions que tu nous révèles tout ce que nous devons savoir, tout ce que nous devons mettre en place en mai, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te prions pour le mois de juin, Seigneur. Nous te prions pour le mois de juin, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, descende sur nous, Seigneur. Que tu nous équipes, Seigneur,
Seigneur, là où tout le monde a la tête aux vacances, là où tout le monde a la tête au repos, l'Isoupalia. Seigneur, tu nous donnes ta force, Seigneur, afin que nous puissions redoubler d'efforts, que nous puissions travailler davantage au mois de juin, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Donne-nous ton plan, Seigneur, pour le mois de juin. Nous te prions pour le mois de juillet. Nous te recommandons le mois de juillet, Seigneur. L'Isupaliapa, alors que la fatigue voudra nous gagner, nous te recommandons le mois de juillet, Seigneur. Tu nous équipes, tu nous remplis de force, tu nous renouvelles, Seigneur. Tu nous revigores, Seigneur, au mois de juillet. Nous te prions pour le mois de juillet, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, dès maintenant, Seigneur, les plans, Seigneur, pour le mois de juillet. Nous te prions pour le mois d'août, Seigneur. Nous te prions pour le mois de septembre. Nous te prions pour le mois d'octobre, Seigneur. Alors que nous sommes en train d'entamer déjà la fin de l'année. Li parotolia papa, li kusupalia. Seigneur, tu nous équipes, Seigneur. Tu nous équipes, Seigneur. Tu nous équipes, Seigneur. En juillet, en août, en septembre, en octobre. Tu nous équipes, Seigneur. Et tu nous remplis. Personne ne faillira, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que ces mois-là soient des mois déterminants, Seigneur. Que ceux qui ont déjà pris du retard à partir de ce mois, Seigneur, soient équipés, Seigneur, d'une manière surnaturelle par ta puissance. Soient protégés, alors que le diable voudra les abattre. Alors que le diable voudra les mettre à genoux, Seigneur. Quand ces mois-là, Seigneur, tu puisses créer, Seigneur, des occasions, des événements, des occasions qui vont catapulter des gens, Seigneur, et qui vont les permettre, Seigneur, de rattraper le retard qu'ils ont eu. Chapalia, nous te prions pour le mois de novembre, Seigneur. Le mois de novembre, alors que nous sommes en train d'arriver à la fin de 2025. Nous te recommandons le mois de novembre, Seigneur. Oh Malipa, Rotolika, Masupalia. C'est le mois où nous ne nous relâcherons pas, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'à partir de maintenant, Seigneur, la Supaliaka, Rekete Masumana, que tu nous révèles. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, là où nous devons arriver en novembre, Seigneur. Chaparala. Nous te prions pour le mois de décembre, de la même manière que nous commençons cette année. Allez, Kaparo de Yamado Sumana, nous déclarons qu'en décembre, Seigneur, nous te rendrons grâce. Nous te rendrons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu auras fait en 2025. Nous te rendons grâce parce que tu nous auras portés. Nous te rendons grâce parce que tu nous auras rendus plus forts. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous auras élargis, Seigneur, en 2025. Merci, Seigneur. Makaparadeas. À toi toute la gloire. Sheke Paradeas. Merci encore, Père. Merci pour ces temps que nous avons passés. Et merci pour toutes ces révélations que tu vas donner, que tu vas communiquer à ceux qui désirent réellement, Seigneur, les recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si pendant ces moments de prière, le Saint-Esprit te donne une direction particulière et continue à te conduire vers un autre sujet de prière, ne t'arrête pas, continue de prier. Bien que nous avons arrêté, bien que nous nous sommes arrêtés, mais toi, là où tu es, si tu sens que le Saint-Esprit te conduit vers quelque chose, te conduit vers un autre sujet de prière, continue à prier. C'est bientôt la fin de cette vidéo et comme je le disais au début, je ne veux pas vous souhaiter quelque chose en particulier, mais c'est plutôt une prière que j'ai pour vous, pour chacun d'entre vous, en tout cas pour ceux qui désirent marcher avec le Seigneur et grandir avec le Seigneur en 2025. Et cette prière-là est tirée de Ésaïe 50, verset 4. Donc je prie que le Seigneur, l'Éternel, nous donne une langue exercée pour que nous sachions soutenir par la parole celui qui est abattu. Je prie également que le Seigneur éveille chaque matin, qu'il éveille nos oreilles pour que nous écoutons comme écoutent des disciples. C'est la prière que j'ai pour chacun d'entre vous, vraiment en 2025, que le Seigneur, celui qui nous a donné cette bouche, celui qui nous a donné ce langage-là, nous fasse grâce afin que les paroles que nous sortirons en 2025 soient des paroles qui vont bénir, des paroles qui vont fortifier, des paroles qui vont édifier, des paroles qui vont évangéliser, qui vont emmener des gens à aimer davantage Christ. Que les erreurs que nous avons commises en 2024 et les années précédentes, où nous avons utilisé nos bouches pour insulter, pour maudire ou pour faire du mal à d'autres personnes, que le Seigneur vraiment nous donne de repartir sur une nouvelle base.
mais également qu'il nous donne aussi des oreilles qui vont être assoiffées de sa parole, des oreilles qui voudront écouter des enseignements, des exhortations, afin de grandir. Et en final, en fait, nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Donc avant de parler, la première des choses, c'est d'abord d'écouter, de venir au pied du Maître et d'écouter sa parole. Voilà ma prière pour vous. Je vous souhaite une excellente année. C'est un souhait, mais voilà, je vous concède ce souhait. Je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite une excellente année 2025. On se retrouve dans quelques heures de l'autre côté. Et pour ceux qui sont déjà en 2025, qui suivent cette vidéo en 2025, que le Seigneur vous bénisse. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos de méditation et de témoignages. Et si vous avez reçu quelque chose de particulier pendant que nous étions en train de prier, vous pouvez nous écrire en commentaire ou en message privé sur Facebook et également aussi sur Instagram. Voilà, donc on se dit à 2025, que le Seigneur vous bénisse. Bye.